On va ramasser plusieurs actualités, éléments d'actualité à la République démocratique du Congo. Et l'on a invité Nabiso et Eric Chiswaka, Zanabiso Elongo, cadre et communicateur na FDC et à Modeste Baatindeko Chiswaka Mbote. Voilà, il sera justement question dans l'Ikambo Etali Union sacrée, pour comprendre comment les choses évoluent. Bati le Kwebwazana Goma, quoi faire là-bas. Pemben Yaba militaire Nabiso na front. 5 ans, Yarossi Mukendi, c'est 25 février. On va en parler. Et voilà, plusieurs autres l'Ikambo Etali communicateurs. Il y a Union sacrée Petokolo Belengo. Mais d'abord, mise au point Oyo, na question, vous la poser, na presse balobi. Où sont passés les 10 millions d'électrification de Mwanda Boyebi que justement Zali Mbongo Oyo pétrolier, c'est-à-dire société pétrolière Pesaki topé Pesi en compensation justement Nandenge Musalawana Bango Basalaka et déranger la population. Il y a Mwanda et Zoko déranger bateau bazana pour battre l'environnement. Alors Ebimaki 10 millions de dollars américains. Alors Mokonzi Mboka alobaki que Mbongo wana ministre à hydrocarbures Didier Boudimbu mais Boudimbu parce que l'article va commis Moudimbu. Alors il y a lobby Mokonzi à EBCA azwa Mbongo wana pesengo na bana ya Mwanda pour esala musala oyo etali bango. Donc ça fond oyo société pétrolière fouti justement pour na compenser en contrepartie il y a dégradation, il y a écosystème na musala oyo basalaka. Alors ministre de son côté a mekiko respecter moi procédure moko. Il y a liboso ministre Azui Mbongo wana constituer d'abord une commission justement oyo et s'occuper na gestion ya Mbongo. Alors, commission wana esangisi justement bana ya Mwanda bango moko parce que baza bénéficiaire bazo benga commission de gestion de fonds Mwanda mise en place justement par le ministre tie yango pour s'occuper na Mbongo wana. Alors, ministre ya finance pe aza impliqué na situation wana parce que eza etali makambo ya Mbongo eza l'état eza Mbongo ya individuité yepe Nicolas Kazadi aza impliqué na situation wana. Alors, na niveau ya ministère pesi yango na Beseko ezali structure technique bango bayebindeni basala makam na bango pour na électrification bayeba projet comment ils vont procéder. Alors Beseko à son tour yepa Zumbongo wana akikotika yango na une banque FNB Bank bangonde baza kobomba Mbongo wana. Mais malgré procédure wana nyonso et ça que société civile, il y a moins de bazako se plaindre, bazo funda, ministre Didier Boudimbo balobi non, bazo mona éclairté na Mbongo wana, c'est comme s'il faut Assemblée nationale babengaye, IGFP ayokaye par rapport à Mbongo wana, bazo mona flou. Mais on se pose la question, flou eza à quel niveau justement parce que to moni ndengeni ni procédure eza kokende transparence jusque là ezali d'autant plus que ministre a eu instruction à un président associé collègue naï à finance, collègue à finance à Bengi Beseko, aux techniciens à Tiembongo na banque et dans tout ça il y a une commission locale au Esangisi communauté locale pour na ko gérer Mbongo ya bango moko. Alors flou eza à quel niveau et bango balobi que ministre a créé une commission budgétivore au eza ko lia Mbongo et zo senga fonctionnement ya commission wana eza $50,000 le mois. Alors, tu vérifier information, non. Fonctionnement, il y a commission wana au Italie, makambu ya Mbongo wana, ils a pris en charge par les trésors publics. Donc, ministère, il y a finance, Yemokonde a assuré fonctionnement na bango, et puis, soutirer Mbongo wana et fonctionnement na $10 millions T. Ça, c'est clair. Et donc, trésor public nde azako zoyango en charge. Alors, tout ce que nous pouvons demander, on sent quand même, il y a un souci de transparence par rapport à la gestion. Il y a Mbongo wana Toyoka Kipe, président de l'Assemblée provinciale, il y a Congo central, où il y a l'obéi que, et je sais un peu qu'autia, communauté nyoso locale d'accord, parce que, communauté, est moins ébélée, et c'est que les bangones se mettre d'accord pour comment bénéficier, justement, na fond wana. Mais,
Didier Boudimbo apparemment azana responsabilité mon côté azana eloko mon côté il y a flou au eroko zanayengo mais soki bande kwa société civile il y a mwanda ba monique eloko moko ezoko déranger bango. Je crois que la meilleure des choses c'est ça ba mona ministre Boudimbo ba tuna ye question eza droit na bango ba mona ministre Nicolas Kazadi ya finance ba tuna ye ba question et ba kene même na Beseko ba kena banque on a peu pour na kozwa ba information et puis finalement il y a une commission où eza ko s'occuper na makamboana. Voilà tout ce que nous pouvons dire par rapport à notre dossier. Il y a 10 millions d'électrification, il y a ville côtière, il y a Mwanda. Ndeko Eric Tshisoaka, tous les sengo, il y a ko échanger na yo mokolo na lelo. Eric Tshisoaka n'a présenté comme cadre na FDC, communicateur, chevronné, parce que l'ongiwana batwaro bossa na yangote. Et Ozali Nakatia Union Sacrée, comme Mokaba communicateur Nakatia structure Wana. Mais avant tout, Bandama Kamunion, on a vérifié Lokomoko. Ça, c'est entre nous. Eric Tshisoaka, Soko Bombela Kinga Lopa. Est-ce qu'on a Rwandais? La question revient toujours par plusieurs bateaux à poser la question à Mingi. Mais oui, Batamaele bazalaka soki olingo affirmer loko sali nano bengaka enquête to investigation. Aux journalistes d'investigation, je sais que Eric Tshisoaka leloté. Moi kala Eric Tshisoaka za congolais de père et de mère. Mon papa azali comme on a Paul Kabea Chimanga et ma charmante maman Chika Jarline Nkunda. Ozoka Paul Kabea Chimanga, Chika Jarline Nkunda. Mon père azali à Kasai central, ma mère à Kasaï oriental. Donc je suis congolais de père et de mère et kassaïen. Et à 100%, Eric Tshisoaka à Koli, Namasina, Petro Congo, à Tanguy, dans l'école primaire, école secondaire, à Tanguy, na Malula, complexe scolaire cardinal Malula, à Tanguy, Sacré-Cœur, père d'Ami, Oezali, Namasina, précisément Masina, Petro Congo. Et on attend papa Nangaosa, à Saint-Joseph à l'époque. Na kolungwa na otanga na ressources na complexe scolaire d'Iavanga au na masina Petro Congo na tangi wana na eu diplôme na ngai na obtenir na sagi latin philo distinction na yo kende université na keye na institut pétrolier du gaz IPG on a obtenir licence na ngai en économie gestion pétrolière. Eric Tshisoaka ba camarade azana bandeko azana ba master nazali mwana nazali troisième de ma famille. Donc, oui, Angali Bosso, Azali, Trésor Chimanga Kabea, Ngawana Landi, pour Emi Balé, bon, ici à Koufa, paix à son âme. Et moi aussi, Ngaï Nayaki, troisième, donc je peux dire maintenant je suis deuxième, mais quand je me classe troisième, c'est par rapport à Ndange Tozalaki. Ngana Oya, Tshisoaka Kabe Eric, Oyalandi Ngana Sima, Ngeni Buni Kabea, Oyalandi Ngeni Buni Zali Mudipanu Kabea, Oyalandi Mudipanu Kabea Zali pour l'Enchula, et pour l'Enchula, Zali Bankosa. Kabea donc na Kigali te na Rwanda non oyebi na mboka oyo so mutazali d'accord na yote akopesa identité zali yote mona katango mukweki abandaki awa koloba bapesa ke identité eza yete ote akumi Burundi fayulu bapesa ka identité wa azali Sénégalais okoka mutu mususu et presse penge écoute ba yesa kanga na kokana na ye o presse penge akie ko sala enrôlement bazi photo Kagame batinelo donc oyebi na mboka oyo soko soki muta sepeli na ele kozolo bate akobamba yo identité za yote mususu kutabenga ona yebi ndakuneza kana Kigali na Kisenya ndakuna na Kigali depuis quand na kende yango mukolo ngana na komana na Kigali te na komana na Rwanda te nazani na bande kuna Rwanda je n'ai même pas des amis na Rwanda. Donc, mais pourquoi latisa yo et loko? Mais balobaka morphologie. Oui, bataka ba bio so taillé azanzo tomike et puis azazolo na telema et tout ça lokola ba rwandais. Mais oui biso ko tali coréen na chinois, hein, coréen chinois ba muso bazaka nani? Coréen du nord, du sud, ba chinois et tout. Au moins moi, hein, et puis à l'époque il faut dire une chose, on a tangwakala. L'Afrique, tout le Congo, tout ça, les lots, tout ça, Rwanda, Rwandais, on était de la même frontière, tout ça. Rwanda, Urundi. Évidemment, Congo, Brazzaville, je crois encore l'Angola, tout ça. En fait, on a peuple mongo. Avant, Bayako Kabola, je crois en 1885, si ma mémoire ne me trahit pas, ou avant c'est là, on était en Bayako Kabola, etc. Et tout. Donc nous sommes en Afrique. Il y a Babylone Moussous au Romo na Cameroun, au Talibo, Aza Camerounais des pères de même hôtel, type le Congolais Bouendengani. Donc, ça n'a rien à voir du fait que
ba pesa kanga identité ezali angate donc bande ko nanga bayoka kango ba sekaka makasi sanga mais ça la raté fort le bachiluba na lo bakango mais makasi pensate il faudrait le dire mais na yoka kanyo non balobi na cadre infiltration bozo ko la langue na biso bozo ko la culture na biso bozo même ba kabeya ba chimanga ba dini comme vrai. Pour vraiment kokota biso na kati quoi. Ça c'est vrai du fait que to comment tellement infiltré bato bazali na concept wana. Mais un intellectuel, comme je l'ai toujours dit, il faut que ça, il y a investigation. Pour que tu aies un conso, bazali na double nationalité. Parce que tu ebi que bauta na Rwanda bazali, tu ebi que wo shotali bazali penza, banyamulenge tu ebi. Non, wo tel sénateur azali. Mais Eric Tshisekedi est congolais de père et de mère et ses parents sont en vie, sont vivants. J'ai mes cousins, j'ai mes nièces, j'ai une grande famille surtout au Kasaï. D'ailleurs, j'étais informé que d'ici Pénazana Kasaï chez moi. Je vais vraiment aller rendre visite à Bakolo et même nos chefs coutumiers, etc. Vraiment à Kassai wana Mobimba. Donc je suis kassaïen des pères et des mères. Donc côté wana route mais vous ne pouvez pas qualifier quelqu'un sur base de la morphologie. Non. Je crois que il faut que élever les débats. Quand il y a certains qui le disent, moi je les mets en défi. Et donc Soko Y sur ma personne pendant le rwandais, il faut que poser une question. Aya kola kisa réellement que nali rwandais, aya kola kisa tanangai, Alexa bande konangai, Alexandra kona botami ponga babotinga na Saint-Joseph, na limité na hôpital de Saint-Joseph. Donc na botami wana et les parents heureusement que bakufa te bazali na bomoi. Bazali awa na kisasa ils sont là. Donc qui vient démontrer, je les mets en défi. Merci. Et puis, il y a un moment je dis ça n'a pas de sens. Parce que moi, je suis un intellectuel. S'il veut, il a des preuves. Il vient démontrer. Ou bien, une émission face à face. Il y a une identité Alexandra qui non Nazana Kigali, Nazana Kigali et tout ça. Je suis congolais des pères et des mères et encore kassaïen à 100%. Donc, je n'ai pas des alliés à Kigali ou je ne sais pas moi où. Ce sont des fausses informations. On a une question sur Eric Tshisekedi. Mais voilà, je crois que Bozui réponse et Outi pas il y a Yemoko. Alors, Eric Tshisekedi, Bati Lukwebo, leader Nabino Azana Goma, il fait quoi là-bas? Une très belle question. Modeste Bati, l'homme d'État congolais le plus humble et modeste du monde. Il faut le dire, comme les acteurs politiques, il y a un monde classé humble et puis modeste, c'est lui. Il est allé dans une mission très spéciale dans l'espace Grand Kivu. La première des choses, arriver à Goma, à motiver les militaires, à fortifier Bango, parce que Azo partenir à une institution parlement, il y a une institution monnaie, parmi les institutions de Mbuka. Étant président du Sénat, il était important aussi à Tindika militaire, pour rassurer Bango que le gouvernement toute l'institution accompagner. Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, à Québec, que soit statistique exacte, il y a population à Sarola qui vous vous souviendrez que la fois dernière, dans la partie Est, à cette qui n'a pas jeune bas s'enrôler, par contre en armée, pour défendre l'intégrité territoriale de l'Abisso. Alors, il est allé aussi avoir des statistiques exactes et se rassurer ceux qui Mbela Lansaki et Batubayo Kiangu. Et aussi demander aux autres jusqu'à ce que tarder. Il y a adhérer à l'armée pour défendre l'intégrité territoriale et puis rassurer la population congolaise qui a l'institution sociale. Et troisièmement, après le Grand Kivu, enfin, en fait, après le Nord Kivu, à Ozana Sud Kivu, précisément, à Bukavu. Bukavu, c'est là où il a grandi au Sud Kivu, à Bukavu, etc. À Kokende, qu'on s'enrôler, qu'on soit carte d'électeur. Carte d'électeur, qu'on ça y est un pifo pour à voter et à handicapé Baï Bazalina Sud Kivu na Nord Kivu va s'enrôler. Donc spécial. Mais Batilko a une mauvaise expérience électorale à titre personnel parce que on dirait que Aponamarana passi en fait c'est pas qu'Aponamarana passi. Il faut rappeler aux uns aux autres que en 2018 il était combattu au sein du FCC. Il peut perdre à l'époque, il peut perdre à député Belé, peut perdre à Konza. Alors que Bati, il a travaillé sur la FDC. Il s'est vraiment battu pour que le parti politique, le parti est la première force politique en République démocratique. Et c'est démontrable. Force Yaliboso. Dans le FCC,
il a été combattu par rapport à cela, bloqué. Alors, pour fragiliser d'abord, vous savez ce qui avait été fait à l'époque. Ça qui des voisins moyens, Bakataïaz à la députée. Et ça là, on a parce qu'il avait été élu. Il est natif de là, il avait été élu, vous savez, mais on l'avait bloqué par le FCC à l'époque. D'ailleurs, on appelle ça qui peut Kandanaye. Mais comme lui est un homme stratège, il ne dort pas. Au fait, c'est un lion de la politique. Ce qu'on bêtier mbata na litama mobali, n'est-ce pas, à cause de ça, il kofi na misu ya mwasi. C'est-à-dire que il a été frappé, par la stratégie machiavélique des autres, mais il s'est battu pour avoir les députés. Il a mis des moyens que les députés, base à la mise en place, c'est-à-dire pour la caution à Bango, etc., battre la campagne, etc. Et nous avons eu des députés nationaux, provinciaux, et également des sénateurs. C'est-à-dire il a joué à sa force politique pour que nous ayons des députés. Donc, le quoi le président Tshisekedi a eu en place, et que tout à Senyu et Sengeli, nous croyons que ce qui est élection et Salami Nandenge Sengeli, il sera, si il voudrait il voudrait poser sa candidature comme député national, puisque jusqu'à ce moment, il n'a pas informé à qui que ce soit. Comme des communicateurs, nous ne sommes pas informés d'une manière officielle s'il sera candidat à Bukavu ou au Sud Kivu, on ne sait pas. Mais nous pensons qu'avec des ambitions qu'il a, s'il postule cette fois-ci na Est de Nambo Cannabis, na Sud Kivu, et le résultat est vrai, il sera élu, puisque vous savez que Modeste Bahati au sein de l'Union Sacrée, je dirais que c'est le bras droit du président Tshisekedi. Beaucoup ont tergiversé. Bras droit du président Tshisekedi, mais pourquoi on ne lui confie pas gestion, il y a direction, il y a Union Sacrée Karma? En fait, d'abord il faut dire que le président de la République, avant qu'on composait Union Sacrée, Fokolo Bayango, il avait choisi l'informateur sur tous les acteurs politiques. J'étais qui dévolu n'ayez pas Modeste Bahati. Il sait pourquoi il a fait. C'était un choix important. Il a regardé le poids politique de l'homme, puisque Bahati a un poids politique. À tel poids politique à l'objet, je crois en cet homme et je veux travailler avec lui. D'abord, ça c'est la confiance qui avait été donnée par les présidents. Et Bahati identifiait la majorité. Il a amené la majorité auprès du président pour dire voilà cette majorité qui va vous accompagner. Et le président a posé acte. C'est vrai, l'Union Sacrée a été mise en place comme une plateforme, je dirais, politique, mais mise en place aussi, il faudrait le dire, par rapport à la Constitution, puisque comme la majorité n'était pas identifiée, il fallait identifier la majorité. Donc l'Union Sacrée est une majorité qui est identifiée, une majorité constitutionnelle qui est identifiée. Donc, lorsque les gens nous disent qu'il fallait construire Union Sacrée, moi je me pose la question, les gars se tireront comme quoi? Comme une force politique ou comme une plateforme électorale? C'est aujourd'hui que nous voulons structurer ça comme étant une plateforme électorale. Puisque hier, vous nous demandez de structurer alors que c'était une majorité parlementaire. Je l'ai dit, l'Union Sacrée était une majorité parlementaire normale sur base de la Constitution. Nous avons identifié la majorité. Le président les nomme Union Sacrée. Le Premier ministre qui est là, il fait le travail. Les membres du gouvernement sont là. Maintenant, vous voulez que ce soit encore quoi? Alors que ça a été déjà sur base de la Constitution. Donc, c'était un peu du cacophonie des uns et des autres. Mais le long de tout là, ça s'appelle sous forme, pourquoi? Puisque tu as une année électorale. Le parti politique qui compose l'Union Sacrée veut aller dans un champ de bataille et nous allons maintenant nous muter, n'est-ce pas, en une plateforme électorale. C'est à ce moment qu'on va l'identifier comme une plateforme électorale. Vous savez qu'il avait été prévu même sortie officielle, il y a l'Union Sacrée comme plateforme électorale. Leader, Koutanaki ensemble, Augustin Kabouya et les autres, Bazala Kiwana, Jean-Pierre Bemba et tout ça, leader, oui, un parti politique, c'est métagique d'accord, Tokotambola. Et à ce moment-là, je crois que Bahati a beaucoup de responsabilités. Je dis bien qu'il a beaucoup de responsabilités. Mais s'il pense qu'il qu'il pourrait guider l'Union Sacrée, je crois que cela n'est pas un problème puisque les gens connaissent sa gestion, on sait qu'il pèse. Mais s'il voudrait que Motomusu Asalayango a guidé à conduire Bango, il n'y a pas de souci. Mais je crois qu'entre Bango, Bakotindi Kanamaka, si poto gagner. Objectif Nabi Césali, le 20 décembre 2023, Félix Tshisekedi a élu, une fois de plus, président de la République, et que Bisso, plateforme électorale, na Bisso, tous en a député, majorité, ça toujours, enfin que le programme, tout le projet, est mis en place par le gouvernement,
et continuer tout comme on a souka et peuple à se retrouver. Donc c'est aujourd'hui que ça sera mis en une plateforme électorale, mais hier c'était juste du toïboui de certains et des autres, puisque la constitution est claire, une majorité créée, on a identifié la majorité. Vous voulez encore qu'on puisse structurer sur base de quoi? Alors qu'on avait un premier ministre qui est là, les membres du gouvernement sont là, les députés sont là, qu'est-ce que vous voulez? Donc je crois qu'aujourd'hui c'est le moment où nous allons les faire d'une très bonne manière. Tel père, tel fils, est-ce qu'on ne peut pas employer justement principe où on a, il y a que l'Union sacrée a du mal, il y a qu'on s'organiser, mais même Binope Ban à niveau communicateur, il y a l'Union sacrée, c'est compliqué. Non, l'Union sacrée est organisée. C'est vrai, dans une famille, l'organisation existe, sauf que les guéguerres ne manquent pas. C'est normal. Là où deux personnes se mettent ensemble, des conflits peuvent toujours régner. Il y aura toujours des petits problèmes qu'il faudrait toujours arranger. Il n'y a pas l'organisation, je crois que ce n'est pas vrai. Qui coordonne l'Union sacrée. Non, mais celui qui coordonne l'Union sacrée, c'est le président de la République, qui est le visionnaire. Puisqu'au sein de l'Union sacrée, la vision nous porte. Non, mais quand pourquoi ça la coordonnateur? Il y a coordonnateur, ça veut dire la vision qui est incarnée. Initiateur, oui. Non, mais c'est l'initiateur, mais la vision qui est incarnée, c'est la vision du président. Vous voulez qu'il y ait la vision du président, la vision des Bahati, la vision des Mbosso, la vision des Samaloko? Non. Non, la gestion, la coordination. Dans la gestion, vous avez le premier ministre qui est le patron du gouvernement. C'est lui qui est, puisque nous sommes en train d'apporter la vision qui est la vision du président, incarnée par un programme de société, je dirais ça ainsi, qui a été présenté par le Premier ministre au niveau du Parlement, qui a défendu cela. Donc c'est cette vision-là qui est mise en place, dont le Premier ministre a comporté un mot. Et maintenant, nous qui sommes des communicateurs venant de plusieurs partis politiques, tu as dit que nous sommes accompagnés, vision, on a qu'on défend dans côté là, na programme mon konzamboka alobaki boya couper ça bana bato mai est-ce que ça li yango to bibi ya sali yango soki muto ba sali yango te biso to éviter ayaki asala ki yango. C'est vrai, entre nous les guerres peuvent exister. Donc le ministre de la finance, il faut ça la même sous ministre de la finance a bloqué secteur X par exemple, il fallait décaisser mbongo na makambo tali sport to etali secteur Y asali yango te biso to mo mbelinga milixa et ça limite to pression. Et il n'y a pas comme on a été pression, attaquer Bissot. C'est entre nous, entre la famille, les choses ne peuvent pas manquer, mais l'organisation reste intacte. Alors, on a posé une question. Qui est le coordonnateur de l'Union sacrée au lobby président de la République? C'est ça? C'est oui. Qui est le coordonnateur? Il y a un communicateur. Ah, une très belle question. L'actuel coordonnateur des communicateurs, oui, ils allaient connu, ils allaient maître Donald Kabasele. Je l'ai dit bien. Maître Donald Kabasele Azali, cadre na partie IDPS, tango bisoto 5 CP là qui coûte ensemble pour na solo là, tout bité, tous là, ba communicateur union sacrée, tout dans différents partis politiques, tous se mettre ensemble, tout pour na moko ou yakoki aux coordonnateurs pour kamba biso na kati tous na mamotoza ko sala. Le choix a été porté par Maître Donald Kabasele, qui est jusqu'aujourd'hui le coordonnateur officiel. Il n'existe pas 2, 3, 4 coordonnateurs. Basalité. Bon coordonnateur Fumutoto. Fumutoto Basanga. Azali coordonnateur principal était. Puisque Nakati y a structure, il y a un coordonnateur réunion sacrée. Il y a un cordon, adieu, etc. Azali, moi, ils ont monté la montagne, moi, je poste, biso ba congolais to ninga rapé mingi moi le coup moi donc ce que vous écoutez en essai comme vous montagne ngazo moi fonction roboué. Il est au sein de l'Union sacrée comme communicateur. Il faut dire, Fomutoto, c'est un meilleur communicateur. Ça, il faudrait to bossanate. C'est quelqu'un qui communique très bien. Le Kolayo. Oui, je ne refuse pas, mais il est le Kola est né, le Kola Kulutu. Azali, Abandi Moussala a communiqué. Moi, Kala, Azali, très percutant, très intelligent. Et Azali n'a pas mot et Sika et Sengé. Azali peut mot n'a pas communicateur. Mais pas les coordonnateurs. Non, pour le moment, Motomorote a PCA Bifo. Toi reconnaître comme étant coordonnateur officiel, il y a organisation Nabiso. Azali parmi les communicateurs, mais Azali communicateur principalité. Mais Banani Bakenda qui pas Christophe Mbosso. C'est Donald Kabasele et son équipe ou c'est Fumutoto et son équipe? Mbosso, qui est le président de l'Assemblée nationale, Azalaki n'a pas ça coûte un communicateur, il y a parti, il y a union, en fait, il y a un parti politique où ils ont composé union sacrée. Il faut reconnaître ici que Maître Donald Kabasele, avec beaucoup de tâches où Azali Nango, il fait Azako s'est déplacé un peu aussi beaucoup, il faudrait le dire. À chaque moment, Azali na Lubumbashi, etc. Par rapport à Michou Azanango, il est Azali Moko na
donc on les appelle les avocats. Lorsque le président de l'Assemblée nationale a un coordonnateur, par le lobbying, puisqu'il faudrait le dire que chaque communicateur a corrigé qu'on a un lobbying. Lobbying, ça veut dire qu'il y a une ouverture. On a un cadre à parti AFDC à modeste parti. Ce qui n'a pas bien un président et un parti politique, n'est-ce pas? Et que tous les gens je peux plaider chez le président de mon parti pour écouter un abisso. Ça ne veut pas dire. On passe par toi, mais cela ne passe pas de toi, le coordonnateur de. Évidemment. Kokutana Mbosso, c'était le canal de Fumutoto qui a joué ses contacts pour nous dire tata, papa, nous voulions l'accompagnement des communicateurs et aussi pour permettre à éléments de communication pour tout affronter et puis biso to ebisi bango ke to ebisi tala banquette to sali to elio banquette na biso to makamuto moni mukonzambo kasai yango yo pota la ebisa biso soki ba élément mususu sali okoyi kopesa biso. Donc ça ne veut pas dire que le fait que Fumutoto et les autres sont partis là-bas que ça exclut Maître Donald Kabasele comme coordonnateur principal. Non, il est coordonnateur principal puisque bon monaki batope bazalaki moi ebele na bazaki reçu wana ngana za quitté. Moi je n'étais pas là, mais ça ne veut pas dire que je ne suis pas communicateur de l'Union sacrée. OK. Mais ce qui s'est passé na triomphal na siège à FPAU justement bah force politique alliée il y a UDPS na commune à Kasavubu, c'était quoi? Qui organisait cette activité? Non, ce qui a été fait là, c'était une pensée prônée ou illudée. Il y a M. Fumutoto. Il s'est dit tozako kende na bitumba et sengi na chaque communicateur asimba ba secteur X Y oyo mokonzambo kasali avancé to yanango to présenter voilà ce que le président de la République a fait et puis tout ça la document moko bien déterminé oyo et que ça la document fait par les communicateurs de l'Union sacrée sur les réalisations du président de la République pendant 5 ans. Qu'est-ce qu'il a fait? Fumutoto avait pensé à cela. Il a fait appel aux amis Bafandi sur une table, Chris Mukendi, les autres, Cédric Moudiantou, il y a eu Max Chibangu, il y a eu beaucoup des intellectuels. Il y a eu Monsenepo, Roger Baka, un monsieur très intelligent, Roger Baka, il y a eu des personnes, Maël Makas, Maître Joël Kitenge. Tous étaient là, les différents partis politiques. Chacun dans son secteur, la spécialité na na banquette à sali, baye nango. OK. Avant, et le qu'on a et salama, bafanda ki na mesa moko balbi banani bakozwa parole bakoloba. Moto akani singana koloba bi. OK, soki bo sali ba recherche na bino na sima, boye bo pesi biso yango, document otikali nango, olobi en quelques mots ce qui le président a fait etc. Ce qui avait été fait, c'est idée makanisi, il y a Fumutoto. Apesi makanisi et puis entre les communicateurs Naba partenaire et bato mosusu. Il faudrait le dire. Eric Tsokaroui kozala boimazai naba partenaire na ye mosusu, bato ba soutenir gaye. O babité, to pesi ba makanité, to sunga bango. Na moi moké, ba bengisa ba journaliste, ba ya ko filmer et tout ça là to sala. Et ce qui avait été fait, il n'y a pas eu et là comment était tozu et outil ni la présidence ni je ne sais pas moi où je vois les gens entrer dans. Donc c'était une simple activité, une conférence. Une simple activité ponctuelle. Ponctuelle, c'est-à-dire l'idée de. Mais pas une structure assise. Non, c'est pas une structure assise, c'est-à-dire tout celui qui avait quelque chose à pouvoir faire, c'est-à-dire peut-être on a le Mokonzambo à Sali, on a une banquette à Sali, il pouvait peut-être venir puisque communiquer les alagi lancé, ceux qui voulaient intervenir, bah qui banane bah quoi intervenir. Nga ba iteka na ko intervenir te mais na moi banquette na sala ki na pesa ki pena ba oyo bazala ki habilité papa ole to zala biso nyo se belé to le kakuna joie moi eloko yo ba ki ça na discours na yo loba. Donc ça n'avait rien à voir du fait que non ba to musu ba créer union communication musu c'était rien, ça ce sont des guerrières des uns des autres. La structure reste très posée. Nous avons présenté ce que le président a fait, mais nous travaillons maintenant pour présenter un document final brandir, c'est-à-dire les communicateurs. Et ceux qui te yambi Fumutoto to alobi que y a des coordonnateurs. Bon, on a posé une question. Nani yango a commissaire coordonnateur.
C'est ça la question. Nani a commis ça pour battre, commis ça Donald Kabasele, coordonnateur Bazali. Réunion Ezalaki, choix va porter sur Maître Donald Kabasele. En toute sincérité et logique. Si Fumutoto a s'autoproclamé coordonnateur, ça ne dépend que de lui. Ce sont des guerres, des bonnes guerres qui existent aussi. Parce que guerre de leadership, il faut pas que Salango, il allera toujours. Qu'est-ce qu'il a trouvé de mal avec Maître Donald Kabasele? S'il y a un problème, c'est la famille. On va essayer de trouver des solutions entre nous. Mais jusqu'à ce moment, M. Fumutoto ne s'est jamais s'autoproclamé coordonnateur de l'Union Sacrée. Il ne s'est jamais s'autoproclamé. Et d'ailleurs, Bato Bazagi présent dans la cérémonie, Izalagi Wana, Bazagi fait les choses ensemble, puisqu'il y a eu une réunion qui a été organisée. Il y avait Maître Donald Kabasele, Armand, j'ai vu aussi le coordonnateur des communicateurs de l'AFDC Berleman, et une dame de l'UTPS, que j'ai perdu le nom. Bazagi ensemble à fin, va discuter comment on peut organiser une réunion qui sera organisée, puisque nous aurons organisé une réunion demain samedi. Donc, on discutait sur des petites choses, confusion pour remettre les choses sur rail et voir comment on peut marcher ensemble. Fumutoto ne s'est jamais s'autoproclamé coordonnateur de l'Union Sacrée, il y a un communicateur, mais c'est un aîné très intelligent, il nous est utile. Dans cette Union Sacrée, on ne peut pas parler des communicateurs de l'Union Sacrée sans parler de Fumutoto. Alors, vous communiquez justement pour vendre les réalisations du président. Mais déjà là, je t'apprends que ODEP, Observatoire de la dette publique, dit que le bilan de 4 ans de gestion des finances publiques de Félix Tshisekedi est largement négatif. Bon, c'est que boy, pena bakopone la moto, l'isusu nanini réalisation il attire l'attention sur les déficits budgétaires des 491 milliards de francs congolais constatés au 30 janvier dans l'exécution du budget 2023. C'est un régime pas bon gestionnaire. Vous savez, ODEP devrait faire une étude comparative. C'est ça aussi la logique. À présenter à Mobi les alliés négatifs selon lui les bilans. Je sais que les bilans, il y a les actifs et les passifs. Avant de représenter les actifs et les passifs, il devrait faire aussi une étude comparative. Les bilans négatifs par rapport à quoi? À l'ancien régime, puisque ça, il devrait commencer. Vous prendre les 4 dernières années de Kabila comparé aux 4 années du président Tshisekedi. Ou prendre le début des années de Kabila, prenons les 4 ans, il y a début année à Kabila, soit 2006. Ça dit 4 ans, et les 4 années du président Tshisekedi. Non, mais c'est par rapport à la gestion, le déficit budgétaire de 491 milliards. C'est-à-dire, on ne compare pas à Kabila, mais par rapport aux standards, par rapport aux principes, c'est un régime qui n'est pas bon gestionnaire. Non, mais écoutez, s'il est à présenter en gros, moi je crois que c'est... je ne suis pas totalement d'accord avec, parce que moi je voulais une étude comparative. Donc, ça veut dire qu'il fallait qu'ils disent il y a des avancées, une différence entre la gestion du président Tshisekedi avec la gestion de l'ancien président Kabila, mais sauf que... Mais pourquoi nous, les gars, vous comparez à Kabila? Mais nous sommes en politique. Mais vous avez vos objectifs à vous, vous avez votre programme à vous. Mais évidemment. Et par rapport à vos prévisions. Puisque lorsque l'on va présenter les résultats, ça impacte directement sur le peuple. C'est-à-dire, c'est la population qui, elle, s'est dit, c'est causalité. Okay. Alors c'est pourquoi, comme nous sommes des acteurs politiques, nous voulions qu'ils disent, l'ODEP, les 4 années de Kabila et les 4 années du chef de l'État, est-ce que Félix Tshisekedi a-t-il échoué plus que Kabila ou il y a eu des avancées? Si l'ODEP était sincère, il fallait Bisabiso, bongo, mais à l'obi angoté. Alors, il devait présenter tous les secteurs et démontrer là où il y a déficit. Parce qu'aujourd'hui, nous parlons du budget de l'État, où il y a Komata, et vous le savez très bien. Nous parlons des réserves d'échange aujourd'hui. Oui. D'ailleurs, vous savez, Matata nous a laissé... C'est là, Oluga Komba Kabila. Oui. Je cite justement les présidents, il y a ODEP, conseil d'administration, il y a ODEP, Alobi Boye, Florimond Mouteba. On peut se poser la question de savoir à ce jour quelle est la réforme majeure entreprise en matière de finances publiques par l'actuel régime.
Kabila avait mis en place plusieurs réformes majeures. Donnez-moi une seule réforme majeure du régime actuel. La bonne gestion des finances publiques est le cadet de leurs soucis. Le respect de loi sur les finances publiques n'existe pas. On l'a vu dans les dossiers 100 jours. Je suis objectif en comparant au mal du régime de Joseph Kabila. Le régime ici, celui de Félix Tshisekedi, est le pire en matière de gestion des finances publiques. Okay. Ça fait un peu rire, hein? Il dit, en matière de gestion des finances publiques, les régimes de Félix Tshisekedi est pire. Il parle des réformes. Oui, certainement, Kabila avait initié des réformes. Moi, je l'ai dit, hein, et je suis sincère. Mais ces réformes ont abouti à quoi? Citez-moi une seule. Non, nous sommes dans un principe de la continuité du pouvoir. C'est-à-dire, si un régime qui a précédé a fait des réformes sur les secteurs, notamment il y a économie, il y a finances publiques, et qu'un régime qui est venu a trouvé qu'il y a eu des avancées dans la réforme. Parce que réforme, ça veut dire quoi? On structure. La réforme, c'est la structuration. Certainement, il y a eu des réformes sur ce que M. Kabila a fait comme étant réforme. Mais posons-nous la question. Ces réformes ont abouti à quoi? Vous parlez de la bancarisation? Oui, aujourd'hui, tout le monde a une banque. Nous ne les refusons pas. Mais vous vous rappellerez à l'époque, principe aux alliés en principe tibano foot c'était des comptables qui amassaient de l'argent parce que physiquement et comment la banque et c'était versé chez qui? C'était versé chez certains individus que je ne citerai pas. Il y a eu des réformes importantes pour la République mais qui ont bénéficié à certains individus. Réforme ou pas réforme, parlons de la réforme, elle était importante. Les réformes, mais les principes de continuité du pouvoir est très important. S'il y a eu des réformes incroyables, c'est bon. Mais vous parlez des réformes sur le plan des finances publiques. Mais nous parlons aussi des réformes sur le plan du secteur de la sécurité, puisque nous avons fait des réformes. Non, la finance. Dans la finance. Bon, puisque Nania, ça l'étude des comparatifs. Et là, on ne comprend pas Namagambo Lobby. Il y a lobby, citez-moi une réforme. Mais il y a le régime actuel. Mais une réforme, je parle dans le secteur, il y a sécurité. La finance publique. Non, mais quand il parle des finances publiques. Pour Kabila Tikaki. Non, Kabila Tikaki réforme la finance publique. Je n'ai pas refusé. Et j'ai dit les principes de la continuité de pouvoir faire en sorte que lorsqu'il y a eu des réformes exactes et des bonnes réformes dans le secteur de la finance publique, nous ne pouvons pas encore faire une autre réforme. Non, pas continuité à Kabila. Il ne s'agit pas de continuité à Kabila. C'est continuité à gestion, il y a res publica de la République, pas à Kabila. Mais il y a ma réforme. Mais il y a ma réforme. Mais évidemment, mais ce que la réforme au Kabila, c'est là qui? Il y a là qui m'a là. Mais il apporte qui ni na recette Yamboka. Merci. C'est ça la question. Puisqu'il faudrait que nous y allons. Sécurité au Koloba. Ces bilans largement négatifs, c'est-à-dire il y a gestion des finances publiques largement négatif, ne peut pas être mis totalement sur le dos du Premier ministre Sama Lukonde. Il est partagé avec le gouvernement bis de la présidence de la République. Sama Lukonde a été un Premier ministre faible et affaibli, entre autres par le gouvernement bis de la présidence, qui fonctionne comme s'il était dans un régime présidentiel. Il y a aussi la responsabilité des parlementaires qui ne font jamais un contrôle sérieux. Présidence a boumi gouvernement. Non, le DEP a une politique et un populisme, et je vais le contredire. Sama Lukonde est l'un des meilleurs premiers ministres que le Congo n'a jamais eu. Je vais vous le démontrer. Faible et affaibli. Non, c'est faux, c'est pas faible. Vous savez, Matata a laissé les réserves d'échange qui couvraient les importations de 2 semaines. Je dis bien, Matata Tiki, réserve d'échange qui couvrait les importations de 2 semaines. Sama Lukonde aïe, les réserves d'échange ne couvrent plus les importations de 2 semaines, mais ça couvre de 8 semaines. Qui dit vrai, qui dit faux? Et vous allez parler de la faiblesse de Sama Lukonde. Non, soyons quand même sérieux. Il vient, Premier ministre, Matata vous a laissé avec le budget de l'État de combien? Aujourd'hui, le budget est à combien? C'est ça la faiblesse. Donc la faiblesse pour l'ODEP, c'est que nous quittons un budget de 4 milliards à pratiquement, c'est vrai la prévision, nous sommes pratiquement aujourd'hui à 12,5 à 13 milliards de dollars. C'est vrai la prévision budgétaire fait en sorte qu'en 2023, que nous puissions atteindre 16 milliards de dollars. Donc nous sommes déjà en train de vouloir atteindre 16 milliards. De quitter de 4 milliards à 16 milliards de dollars, c'est ça la faiblesse. Si c'est pour le DEP, c'est la faiblesse, nous acceptons cette faiblesse-là. Allons-y un peu. Token Malembe. Je ne sais pas si je vais ramasser tous les secteurs, puisqu'on parle de Sama Lukonde. Okay. Dans le secteur, il y a sécurité, puisque ce qui m'intéresse beaucoup, c'est ça. La loi de la programmation militaire. 1,8 milliard de dollars.
Ça, c'est la faiblesse. Dans le secteur, il y a sécurité toujours. Dans la loi de programmation militaire, on a structuré le fonctionnement de l'armée et on a mis en place un document de la politique militaire qui permet à ce que l'armée fonctionne convenablement. Ça, c'est la faiblesse. Et donc, je crois que le DEP est allé un peu dans un discours politique et non du réalisme. Il y a le fort malheureusement. Cette mauvaise gestion des finances publiques poursuit son chemin et se fait déjà sentir dès l'entame de l'exécution du budget 2023. Il attire l'attention de l'opinion sur les déficits budgétaires de 491 milliards de francs congolais constatés au 31 janvier. Mais je vais vous donner des révélations. Eric Tshisekedi, il y a un régime Bolingi Baché. N'a pas ces révélations. Puisque nous savons, vous savez, c'est étonné. Hein. Il dit qu'il n'y a pas eu des avancées. Vous savez, aujourd'hui, je tiens à applaudir, à apprécier l'inspection générale des finances, l'IGF, Gilles Alinguez, qui fait un travail exceptionnel. Je l'ai toujours dit, l'IGF, c'est l'ombre du président de la République. En toute sincérité, dossier Sikomine, par exemple. Qui signait ces accords? Vous savez, le DEP doit être vrai. Il y a beaucoup de choses. Moi, il y a beaucoup de confusion. Lobby, quand il y a dossier Sikomine, Kabila est président, c'est qui était vrai. Contrat chinois. Contrat chinois. Lobby, Kabila est président. Maintenant, d'abord, il Premier ministre, alors qu'à ce moment, maintenant, il Premier ministre, il n'a pas lui-même s'est contredit, donc ça veut dire que c'est faux. Alors, Mouzi, tu me Premier ministre, on m'a dit ta finance, Katumbi gouverneur. Alors, maintenant, il a finance. Maintenant, tu as habité. Il y a DG. Voilà. Si tu pas l'habité. Voilà. Il y a 4 mois après signature. Ça dit Gizenga. Non, ça dit, vous trouvez que il y a un lobby sans. Qu'est-ce que exact dans le sens il y a la responsabilité à Tomosous. C'est vrai que Kabila était président. Maintenant, vous dit je n'étais pas ministre des Finances. Donc lui, le DEP doit encore revérifier cela, puisque c'est lui qui a abordé cela. C'est vrai que Katumbi était gouverneur. Bon, maintenant, il faudrait aussi chercher la responsabilité de Katumbi dans ça aussi. Il faudrait aussi essayer de voir est-ce qu'il faisait partie de cela. Il m'a présenté qui lorsque vous présentez cela, alors que l'inspection générale de finances nous a dit que l'État congolais perdait pratiquement chaque an, de 2008 jusqu'en 2019, l'État congolais perdait plus de 15 milliards de dollars. C'est grave. Et quand le président Tshisekedi vient, il révèle l'inspection générale des finances, et cette inspection générale des finances fait en sorte que les vérités et la contrat chinois, ils ont la mise à la table. Je me rappelle, un ancien qui a travaillé avec Kabila disait le Congo perdait pratiquement, je crois Luzolo Bambi, perdait pratiquement 15 milliards. Mais il n'avait pas tort. Ces 15 milliards qu'il parlait, c'était d'où? Est-ce que le DEP nous a dit qu'aujourd'hui, sous les régimes de Tshisekedi, au moins l'inspection générale des finances fait un travail et il dévoile des contrats qui ont détruit ces pays? Est-ce que ça, ce n'est pas la bonne gestion de la finance publique, du finance publique? Non, mais soyons vrais. Il ne faut pas nous amener dans un discours politisé. Dans la préparation de l'élection, vous voulez inciter la population congolaise. Mais c'est l'IGF, puisque l'IGF est attaché à qui? Pas à la présidence, s'il vous plaît, mais à l'institution président de la République. Si la gestion de Tshisekedi était une gestion catastrophique, mais il y a beaucoup de gens qui continuent quand il y a dossier à contrat chinois. Bon, ça va, mais il nous dit que l'État a perdu, nous voulons récupérer. À tel instant que le DEP et le chinois, Sikomine, accepte de rembourser 500 millions de dollars. L'IGF a dit non, c'est peu, il faut aller jusqu'à 1 milliard de dollars. La pression. Et maintenant, Sikomine va recruter quelques personnalités de l'ODEP. Je l'ai dit, ce sont des révélations. Quelques journalistes, vous allez voir d'ici, il y aura des journalistes qui vont défendre Sikomine, puisque c'est maintenant un rapport de force entre l'IGF, le gouvernement congolais, et une entreprise étrangère chinoise, mais encore une entreprise privée de Chine, ce n'est pas du gouvernement chinois, une entreprise privée. Ça dit maintenant il y a un rapport de force, puisque Sikomine a mis des moyens pour faire un bras de fer. Il y a le bibon. Il faut à 500 millions de dollars. C'est un rapport de force qui est mis en place. Ici, il faut rappeler que c'est vrai, nous n'avions pas transformé ces pays comme il se doit, puisqu'il y a beaucoup de choses. Et nous ne pouvons pas transformer en 4 ans, en 5 ans. Tous les secteurs de notre pays étaient quasiment par terre. Il faut relever, il faut réveiller les secteurs. Est-ce que beaucoup de continuer à y casser? Bino Bossali, Sali, bon. Nanya continuer. Puisque au biso to sali, to aboutir dans la finalité de côté. Et puis bato bandi déjà paniqué. Bakomi ko lela. To kangi ba trop.
baza kolela siko soki tolobi totika sikoyo mais eza quoi to sali 1000 pas liboso te osala 10 000 pas en arrière. Il faut que vous continuer. Non, nous sommes en train d'aller puisque notre devoir c'est comment dirais-je fondement. Vous savez ces pays ils ont qui n'a fondamenté. Donc ça la fondement pour ndako efanda malamu ndako na biso to ko bâtir ngo sur les rocs. Bosambu ça rappelle Kabila trop hein. Non mais ndako ça qui n'a fondement c'est bon armée structurée au président le Lorsque nous parlons de la structuration de l'armée à l'époque, nous parlons, le président Félix Tshisekedi parlait de l'effectif de l'armée. Ce n'était pas de l'organisation de l'armée. Puisque depuis 60, vous n'avez jamais eu un document de la politique militaire. L'armée était structurée comment? Armée et Longa M23. Non, non, il y a Longa M23. Bon, ça va. Et Longa M23, il y a M23, bon, Nanzimi, brassage et mixage, Rwandais, Tutsi, Rugandais, Bakouta, Nakati, armée. On a des Kolonga. Ce qui vont des Kolonga, c'est qui est. En 2013. Évidemment, il y a eu un accord dans lequel l'État congolais à l'époque a remercié les M23 en acceptant les revendications, c'est-à-dire le brassage et le mixage. Ce que biso bato to yoko bomamboka, biso to bomimboka to bité, to boy brassage et le mixage, biso to neto bomimboka, to boy brassage et le mixage. Dans ma biso que notre bomimboka po to boy yango. C'est pourquoi les M23 ne veulent pas se retirer. Vous n'avez pas suivi Kagame qui a dit Tshisekedi ne respecte aucun accord. De quel accord il parle? Il ne parle pas des accords qui sont signés sur Tshisekedi, puisque Tshisekedi n'a que signé des accords économiques à l'époque, dont nous avons rompu. Mais il parlait des accords qui ont précédé, notamment l'accord de l'Émirat que certains refusent, bien qu'ils refusent, nous sommes des acteurs politiques, nous connaissons que cet accord existe. L'accord du CNDP, que eux refusent, dont Moussi était à l'époque Premier ministre. Oui, à Kounda-Batoire. L'accord de Roubavu en 2012, si ma mémoire ne me trahit pas. Ils connaissent cela. Donc la RDC avait cédé une partie de son territoire. Les hommes de l'article 217, vous savez même, Nassan City, nous avons été dupés. On a même la nationalité congolaise. Mais au-delà de ça, il y a eu beaucoup de choses. On a laissé accepter les brassages, les mixages, il y a un RCD, etc. Et puis ce n'était que des criminels qui faisaient la guerre. Et puis, c'est quoi Fondation Fondation Obisotochi. La loi, l'Assemblée nationale va député va voter sur le non-brassage et le mixage dans l'armée. Ce n'est pas une fondation, c'est une fondation. Recommandation ou loi? Non, que vous appelez une sorte de recommandation, que vous appelez une loi. Tant soit peu tout ce que vous pouvez brandir, ce sont des réformes qui ont été faites. Aujourd'hui, on ne peut pas reculer en arrière. Le président a dit, pas de brassage, pas de mixage. Deuxième fondation? J'ai parlé de la loi de la programmation militaire. Je parle des réformes au niveau de l'armée. Mais Eric, tu Zolo Bawana, Félix Tshisekedi, Arosala Yemorote, Akokutana, Namwana, ya Diangenda. Ouais. Koko et Simon Kimbangu. Ouais. Yepa le Bakoti Makambango. Et Alobi va engager une action militante, courageuse, mais simplement parce que Martorel Diangenda, Alobi, le pays va mal. Très mal. Bon, si le pays va mal, dans quel secteur et tout ça, il n'y a pas de problème. Diangenda a un candidat président, il y a un problème. Denis n'est pas un candidat président. Il y a le il faut Denis, c'est ça. Il y a Kimi Basolukaye, il y a un mandat. Alors, il y a le il vient pour réformer l'individu, la famille, la société et l'État. Je n'ai pas refusé. Mais nous sommes dans une démocratie. Même Denis peut prétendre être candidat président. Il n'y a pas de souci. C'est ça le candidat président. Voyez-vous? Même Abel Chole peut devenir candidat président. Même Mbongo peut devenir candidat président. Il n'y a pas de problème. Nous sommes dans une année électorale. Chacun veut apporter quelque chose. Est-ce qu'on ne peut pas dire que vous êtes en train, Tshisekedi est en train de perdre l'électorat qui m'existe? C'est faux. Et entre un frère et un ami. Oui, réponse. Non, mais écoutez, moi je crois que dire qu'il est en train de perdre, c'est faux. C'est très faux. C'est juste un rapport de force et ce sont des bonnes guerres. Si l'église, et puis d'ailleurs, ce n'est pas toute l'église kimbanguiste qui sont derrière Diangenda. Ce n'est pas parce que vous priez chez Diangenda que vous serez tout à fait d'accord avec ce qu'il dit. Il est aussi humain, il n'est pas Dieu. Voyez-vous, il est humain, il respire, il parle comme tout le monde. Voyez-vous, il y a ceux qui sont au sein de l'église catholique qui ne sont pas d'accord avec Ambongo. Donc moi je crois qu'il n'y a pas de souci. Si avril, deuxième année, férié. Il y a une revendication là-bas. Non, voilà, on a posé question. Non, mais ça, il faudrait poser la question. Non, mais ce qui est par rapport à Yango qui a posé acte, c'est être enfant en fait.
exacte que papa lokola la ki mona na ye na kosombela yo pantalon ka sombi yango te nde mona tomboki te papa sombela nga pantalon te mais abosani que papa sombela ka ye pantalon te mais aller ça du matin au soir peut-être que azwaki non bonga kosombela pantalon te mais mbonga kolia ndaza kopesa polia na kozanga kolia mais olata pantalon oponi nini. Donc il y a une promesse faite par le chef de l'État, il y a des promesses, il faudrait dire. Le président a promis beaucoup de choses, mais il y a des choses que le président a réalisées. Notamment à Marambouya Transacademia. Les gens en parlaient, non? Mais est-ce qu'aujourd'hui ils peuvent dire le contraire, puisque la cérémonie de remise aux étudiants à l'ISC Gombe. À l'instant même. Voilà. Les gens en parlaient. Tant que tu vois, mais tous on a bakimbangiste. Bino bosan va prendre parti mana batunyo so koto sango koto catholique koto boye kozonga na bakimbangiste. Sango na tozana na problème. Sango na tozana na problème. Bon après pas blo on se parle pas pour Mbongo. Non mais Mbongo c'est sa liberté. En fait l'église a toujours été au milieu du village. Merci. Siko chef spirituel kimbangiste. Ouais. Ba bloqué qui est na beach ndengene. Non, mais cette information-là, je crois qu'il va démentir en gros. Le député Daniel Safou, non, mais tout flamme. Vous savez, Safou, c'est la dernière fois d'être député dans ce pays. Il a eu la chance d'être député. C'est la dernière fois. Il ne sera ni député, ni ministre, même pas un chef du quartier. Donc c'est une erreur monumentale et je crois qu'il va regretter. Et je suis en train de me poser la question, est-ce qu'Azak de cette maladie que nous appelons je ne sais pas si c'est maladie d'Andeke, excusez-moi, puisque ça fait un peu mal de voir un élu, député, bon, non le député, bien, honorable. C'est sidérant de regarder un monsieur comme Safou, et insulter même les gens, des bêtises sortant dans mon oreille. Toi, tu as l'impression, pardon, tout ce qu'il dit là, vous ne voyez pas. Non, mais vous ne voyez pas. Il faut l'État va me mettre dans un centre de santé, qu'est-ce qui ne va pas? Ils ont peut-être maladie, que je salis, aujourd'hui qui est resté très calme, né mon antémi, à un certain moment, il était énervé, il était venu, il disait n'importe quoi, mais après, on l'a traité, on a trouvé que c'était une maladie, il fallait traiter. Mais je pense que pour ça, ça doit être une maladie que Katoum n'arrive pas à traiter, puisqu'il est du parti à Katoum. Il est candidat président. Bosanyango, il était un candidat président. Après, Mbalamo qui a soutenir Félix Tshisekedi. Donc, je crois que c'est une maladie dont il faut beaucoup. Moukuna Nasengi et le Romonko, le qui a délivré qui Péro le voir. Tant de la maladie. Mais Péro démentir. Et moi, les talibans, n'a kainga marmalo. Ce qui a délivré qui Péro le voir na maladie. Nasengi na yepe ameka kosungande konabiso safu. Ce qui a robeng ça y a 3 jours secs des jeunes des prières sans colia avec c'est la biso safu poison à mutu. Pour je crois que c'est une maladie. Va bloquer mutomoroté. Ce sont des choses que les gens veulent alimenter. Mais est-ce que ça fait peur tant que on a électorat kimbangiste? Est-ce que Bekoki ko bouger? Bon. Ce qui est un de fils Kimbangu à Koti Makambu, il y a présidentiel. Non mais à l'obia aux candidats députés, candidat président de la République. Je sais qu'il y a des candidatures régulières et alors là, c'est Sanga candidat président. Mais à quoi désister? Je l'ai dit, retenez cette émission, à quoi désister en faveur des X, puisqu'il y a sa popularité et puis à peser très impuissant sur le plan politique. Merci. Ça pourrait être pareil peut-être avec Dianguinda, à quoi le candidat président, mais à décider en faveur de Félix Tshisekedi. Et puis après, consensus, c'est ça la marée, tout ça, et à par naïe, la responsabilité. Je crois que ça pourrait peut-être être soit à Rokende Kuna, soit à Rokende Naïe. Il n'y a pas de problème, c'est de la démocratie, chacun est libre. Aussi d'ici 5 ans, il y a Rossi Mukendi, le 25 février. Quel souvenir? En peu de mots. Souvenir à Rossi Mukendi, ça me fait mal parce qu'on a perdu un intellectuel, un sportif intellectuel, dont les régimes passés à Botola et Bomoy. Non, c'est ma Botola et Bomoy. À Botola, rapena cadavre naïe. Mais aujourd'hui, je crois que dans les 4 années du président Tshisekedi, nous n'avions pas vécu des Rossi Mukendi. Ça aussi, c'est un maître actif, il y a président Tshisekedi. Puisque nous réclamons des élections hier et nous étions abattus. Vous savez comment on tire à bout portant. On transmettre en direct. Pour moi, je crois que le gouvernement congolais doit toujours continuer à soutenir la famille de Rossi Mukendi, puisqu'il s'est vraiment bâti comme un patriote. Moi, je crois que
il faut vraiment qu'on récompense les ratés, qu'on peut s'arrambon, etc., comme certains peuvent penser. Mais quand il y a des jeunes, bazali pour un changement. Je crois qu'au Sénégal, on a fait cela. Il y a des artistes Koufa pour demander la démocratie. Je crois au Cameroun, etc. Ils ont été mis dans l'ordre normal au niveau du gouvernement. Et il faudrait que Kochar aussi Mukendi comme un héros, parmi des jeunes héros, parmi des Lumumba. Moi, je vais l'appeler Lumumba, puisqu'il a donné sa vie pour ces pays. Il a dit non. Un troisième mandat avec M. Kabila. Et c'est quelqu'un qui nous a aussi motivés. Moi, je me rappelle, j'étais encore très très jeune à ces moments-là. Mais tout ça, place na Kabila. À l'époque, Elvis Bolungu. On avait beaucoup de jeunes, là, des très jeunes et tout ça, qui se mettaient ensemble et qui parlaient et tout ça. On n'a pas abattu un délinquant. Ils n'ont pas abattu un délinquant. Par contre, il y a des délinquants qui assistant dans Révérend Kim. Et sportif au même moment. Un intellectuel. Donc, ce n'était pas un délinquant, ce n'était pas un Koulouna. Et je crois que ce gouvernement, ou le régime du président Tshisekedi, doit penser à cela et que Tsaye Nassike Sengeli convenablement. Eric Tshiswaka, le Congolais, merci. Merci beaucoup. Et là, c'est que c'est ça que Baksiri soit les Congolais. Et c'est que ça va être mon sous. Mais je reste Congolais, je suis Congolais. Ouais. Tout ce que les autres disent de moi, c'est pas moi. Qui m'apportent de preuves que je ne suis pas Congolais. Et qui m'apportent les parents qui ne sont pas les miens. Alexandra papa naïe, so il Alexinga tata yangai. Oh maman yangai babi kaza congolaise, et toi papa za congolais té. Natiki cause l'acteur politique congolais. Mais tant que mes parents sont encore en vie, ils sont congolais, mes frères sont en vie, je serai toujours congolais et je reste toujours congolais. Et d'ailleurs, j'ai toujours défendu les intérêts de mon pays. Et vous ne m'avez jamais vu défendre les intérêts du Rwanda ou du Burundi. Merci. Comment un Rwandais peut défendre les intérêts du Congo? Ça n'a pas de sens. Voilà. Salutations, la papa, la maman, ici Paul Kabea Chimanga. Voilà, Basali, voilà. Chika Jarline Clin d'œil Nabango, ils ont un enfant très intelligent. Merci beaucoup. Et voilà, c'est fini. Eric Tshiswaka, Zaki Nabiso pour nous commenter. Il y avait plusieurs sujets, auto-balayés ensemble, naillés. Voilà. Et beau s'abonner massivement, la DRC Info Télévision, l'Isola Politique, et bien ça continue. Merci, au revoir.